Bonjour cher investisseur créateur de patrimoine, crée ton patrimoine, mets-le au travail. Tu es aujourd'hui en train d'écouter le podcast Patrimoine Révolution. Je suis Olivier, consultant patrimonial et créateur du site olivierpatrimoine.com. Je t'invite à découvrir ce podcast bien sûr sur le site internet olivierpatrimoine.com, mais aussi sur l'application Spotify. Tu as juste à chercher olivierpatrimoine.com et le podcast va sortir. Dans le premier épisode du podcast Patrimoine Révolution, nous avons parlé de immobilier haut rendement, les 6 secrets pour créer ton patrimoine immobilier et le mettre au service de ta vie. Dans le précédent podcast, nous avons parlé dans la partie épargne pro de l'assurance vie Boursorama. Je vous ai donné un petit tuyau, même un gros tuyau, avec est-ce que ça vaut le coup de placer chez Boursorama en utilisant la gestion sous mandat de gestion, ce qu'ils appellent la gestion pilotée, signée Rothschild. Je vous ai fait une étude que je réserve donc à l'intérieur justement du groupe privé Mastermind Révolution. Vous avez accès sur le site, la page d'accueil olivierpatrimoine.com. Je vous ai fait une étude détaillée de du mandat de gestion, donc du mandat de gestion piloté Boursorama au cours de la dernière année. Et je vous livre mes conclusions dans le podcast précédent, donc n'hésitez pas à aller le télécharger ou l'écouter. Ça s'appelle la fermeture du Crédit Foncier de France. Je vous donne également dans ce podcast-là la ligne la plus rentable sur laquelle vous voulez à tout prix investir en 2018 sur les actions France, et ça dans le contrat Before Bank. Dans la deuxième partie de ce podcast, je vous ai parlé donc RIA, rendement immobilier automatique, rente immo auto. Je vous ai parlé de la fermeture du Crédit Foncier de France. Ni plus ni moins parce que le Crédit Foncier de France aujourd'hui, c'était pour les investisseurs en SCPI, donc qui font partie de ma formation rente immo auto. Pour les investisseurs en SCPI, une des sources de financement privilégiées. Ça n'existe plus et je donne mes préconisations pour des personnes qui ont actuellement des encours à la fin de l'année 2018 au Crédit Foncier de France. Dans la partie haut rendement immobilier, dans le podcast précédent qui s'appelle donc fermeture du Crédit Foncier de France et pourquoi ne jamais signer un compromis en agence, je vous explique pourquoi, depuis la loi Allure, vous voulez à tout prix ne plus avoir à signer un compromis en agence. Je vous donne mon expérience personnelle, je vous la livre brute de décoffrage et c'est donc la dernière partie du podcast précédent. Aujourd'hui, nous parlons dans un premier temps d'une question qui m'a été posée par une cliente, donc suite à mon dernier podcast, concernant la partie épargne pro. Il s'agit des frais d'entrée, des frais sur versement de votre contrat assurance vie. Par la suite, nous parlons de comment vous pouvez optimiser la partie rente immo auto. Donc, je vais vous livrer des recommandations sur quelles assurances vie vous permettent d'utiliser la puissance des actifs immobiliers, des actifs acycliques pour booster vos assurances vie. Et dans la partie haut rendement immobilier, nous parlons ni plus ni moins du potentiel à la fin de l'année 2018. Est-ce qu'il y a une bulle spéculative ou pas sur certaines valeurs, sur certains prix, notamment en comparant, en étudiant, on va dire, l'immobilier neuf par rapport à l'immobilier ancien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de ce podcast. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine édition. Et allons-y. Première partie, Mastermind Patrimoine. Cette semaine, j'ai répondu à une cliente en particulier qui m'a posé une question toute simple. Aujourd'hui, Olivier, je suis épargnante, j'ai des sous à placer, j'ai des fonds à placer. Première question, à partir de quel montant est-ce que je peux rentrer dans une banque privée, une banque dont la vocation est de gérer mon argent? Et je me fais un plaisir de répondre à cette première question. Et deuxième question, comment est-ce que ma banque aujourd'hui peut justifier et à quoi cela sert des frais d'entrée et des frais sur versement? Il s'agit d'une personne qui a une somme grosso modo de l'ordre de 20 000 € à placer d'un coup, à injecter.
Il s'agit d'une personne qui a ouvert à l'époque un PEL, un plan épargne logement. Donc il y a quelques années, il y a 5-6 ans, un PEL avec un taux de rendement financier à 2,5%. Pour ceux qui connaissent un petit peu les placements bancaires, c'est le plan épargne logement que vous ne voulez pas fermer jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Aujourd'hui, cette personne-là se pose une question super importante. Comment elle peut optimiser 20 000 euros et sur quel support elle peut les placer? Sachant qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un projet de résidence principale qui arrive dans quelques années, peut-être même dans quelques mois, et qui va peut-être avoir l'occasion de récupérer tout ou partie de son épargne, de cette épargne-là justement investie et protégée dans l'enveloppe d'un contrat d'assurance vie pour faire son apport sur sa résidence principale. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va dans une banque, je ne la nommerai pas, c'est quelqu'un qui va dans une banque qui a pignon sur rue en France, et le conseiller, donc son conseiller bancaire, lui fait souscrire un contrat, donc 100% fonds en euros, bien sûr, hein, pas d'allocation d'actifs, aucune recherche de rentabilité. Les fonds en euros, on le sait tous, vont dégringoler en dessous des 2% au cours de l'année 2018, c'est une certitude, avec des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui ont atteint les seuils aussi bas qu'ils sont actuellement. Aujourd'hui, elle signe ce contrat-là, elle m'appelle une semaine plus tard. Voilà ce que j'ai signé. Je viens de me rendre compte, en étudiant ce que j'ai signé pour 2% de frais d'entrée. 2% de frais d'entrée, ça correspond à une certaine somme, tout de même, sur son capital. Grosso modo, on parle de 400 euros de frais pour investir 20 000 euros sur des supports en fonds en euros. Cette personne-là me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses ?» Aujourd'hui, je le dis très clairement, j'avais moi-même il y a quelques années des assurances vie à fond en euros où il y avait plus de 3% de frais d'entrée. C'était sur des contrats très spécifiques et je vous cache pas que je les ai fermés il y a 2 ans, au moment où les taux directeurs donc des fonds en euros, de rémunération des fonds en euros, sont passés en dessous de 2,50. Je ne voyais pas du tout l'intérêt d'investir dans des supports monétaires qui servent à financer la dette des États. Donc, avec de telles conditions de rendement qui ne cessent de diminuer et qui ne vont cesser de diminuer au cours des années qui viennent, des rendements financiers purs et des frais d'entrée autant importants pour en gros investir mon épargne. Donc, ce que je lui ai conseillé, c'est tout simple. Est-ce que tu as des intérêts, toi, aujourd'hui, dans cet établissement bancaire-là ? Très rapidement, vous voyez que la question de l'épargne, elle est liée à son projet patrimonial. Et elle, son projet patrimonial dans les mois qui viennent, c'est de réaliser sa résidence principale. Donc, tout simplement, question toute bête, voilà, quelles offres concernant ta future résidence principale, est-ce que tu penses que ta banque est bien placée? Est-ce qu'elle t'a fait des bonnes offres? Est-ce que tu es content de la maquette financière qu'ils t'ont proposée pour ta fameuse résidence principale? Il s'agit d'une maison à 300 000 euros. Elle m'a dit, écoute, justement, tu fais bien de m'en parler parce que la banque de mon compagnon, donc avec qui j'ai mon enfant et donc je veux faire cette résidence principale, nous a fait une maquette financière tip-top. Elle nous a financé sans apport, quasiment sans condition, même que moi je rapatrie mes revenus à 110%, donc en finançant les frais de notaire. En plus, on a un crédit conso, la banque nous rachète le crédit conso en même temps qu'elle nous fait la résidence principale. Enfin, ils nous ont fait une offre vraiment irrésistible et concrètement, ma banque à moi, sur laquelle j'ai ouvert ce contrat d'assurance vie il y a quelques jours, ne me paraît pas du tout pertinente. Je suis même dégoûté d'aller dans cette banque et d'avoir affaire à ces conseillers-là, parce qu'en gros, peu importe ce que je leur demande, ils tombent tout le temps à côté de la plaque. Je leur ai demandé une maquette financière pour réaliser ma résidence principale. Ils m'ont rien donné de particulier et je suis ressorti sans rien. La seule chose que j'ai fait, c'est vu qu'ils avaient vu la rentrée d'argent, ils m'ont ouvert ce contrat d'assurance vie. Alors en soi, c'est pas une mauvaise idée d'ouvrir un contrat d'assurance vie ou un nouveau contrat d'assurance vie, ou d'abonder sur un contrat d'assurance vie. Par contre, je vous le dis de suite, très clairement, chers investisseurs, créateurs de patrimoine, vous êtes là pour vous payer en premier avec votre épargne. Vous êtes là pour investir votre épargne. Et si un conseiller bancaire vous fait signer, ou un conseiller en assurance, vous fait signer un contrat d'assurance vie avec 2% de frais d'entrée,
pour investir un montant de l'ordre de 20 000 euros, alors qu'il vous investit ça en fait, ni plus ni moins que sur des supports en euros, des fonds en euros, qui sont liés au taux d'inflation de la Banque Centrale Européenne, qui servent, je vous le rappelle, les fonds en euros à financer la dette des États de l'Union européenne, qui servent à renflouer les caisses de la Banque Centrale Européenne, ben là je vous le dis très clairement, 2% de frais d'entrée, j'ai mon avis très clair là-dessus, prenez du recul, entre guillemets, ça rime à rien. Après, si cette même banque-là vous fait ces conditions-là sur l'assurance vie, mais que derrière, elle vous fait gagner 10, 20, 30 000 euros ou 200, 300, 400 euros par mois sur votre projet immobilier qui arrive, qui est imminent et qui est juste là, eh bien, entre guillemets, le jeu vaut la chandelle. Il faut savoir donner pour recevoir, y compris et même surtout avec son conseiller bancaire. Mais là, aujourd'hui, vous avez sur Olivier Patrimoine la possibilité d'obtenir mes conseils personnalisés dans la formation Épargne Pro pour optimiser vos placements sur vos propres assurances vie que vous allez vous faire vous-même. Et on ne parle pas de 2% de frais d'entrée. J'ai parlé précédemment dans le précédent podcast qui était dédié à la fermeture du crédit foncier, du contrat d'assurance vie Boursorama et du contrat d'assurance vie Before Bank. Aujourd'hui, vous avez 0% de frais d'entrée sur ces mêmes fonds en euros, sur ces banques-là. Alors oui, ces banques-là, elles vont peut-être pas vous suivre sur votre prochaine résidence principale ou sur votre prochain achat immobilier, c'est sûr. Ce ne sont pas du tout des produits financement. Mais par contre, aujourd'hui, si vous n'êtes pas du tout content du travail de votre conseiller bancaire et qu'en plus, il ne vous fournit pas des réponses optimales pour vos projets immobiliers, eh bien très clairement, votre épargne, vous avez tout intérêt soit à la gérer vous-même, soit à aller l'apporter dans un organisme financier. Et là, en l'occurrence, pour ma cliente, c'était clairement la banque de son compagnon, si vous avez suivi le podcast jusqu'à maintenant, pour avoir concrètement votre épargne à l'endroit où vous voyez l'organisme bancaire qui vous fait la meilleure offre et donc l'effet de levier immobilier. Concrètement, aujourd'hui, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes en phase d'épargne et vous êtes en phase vraiment de construction de votre patrimoine et il faut savoir arbitrer et faire valoir votre patrimoine financier pour sortir l'effet de levier de votre patrimoine immobilier. Soit vous êtes en phase tout simplement où vous allez vendre votre patrimoine immobilier et redevenir un petit peu plus liquide ou arbitrer et vous voulez protéger votre patrimoine financier. Si vous êtes dans la première situation, vous l'avez compris, je vous le recommande, amenez votre épargne et utilisez votre épargne comme un enjeu, comme une contrepartie, on dit toujours comme une contrepartie vers l'organisme financier et déplacez-le à chaque fois vers l'organisme financier qui vous fait la meilleure offre sur les crédits immobiliers. Aujourd'hui, vous avez besoin de cette épargne-là et de montrer patte blanche, entre guillemets, pour avoir l'effet de levier maximal sur vos investissements immobiliers. Une fois que vous avez franchi ce cap-là, vous vous intéressez à optimiser votre épargne en soi. Et là, vous avez deux possibilités. Peut-être même vous êtes en arbitrage et vous venez de vendre un bien immobilier et vous savez que vous avez peut-être 10, 20, 30, 40 000 euros à placer d'avance et vous ne savez pas comment l'arbitrer parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de ça peut-être pour décrocher votre financement ou vous savez qu'il est temps de commencer à structurer votre patrimoine financier. Et à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez apprendre à créer votre assurance vie, votre épargne patrimoniale avec 70-80% de votre épargne et vous allez par exemple utiliser un organisme bancaire qui a le moins de frais d'entrée possible. Je vous ai parlé précédemment des contrats d'assurance vie Boursorama et Before Bank. Je vous apprends dans ma formation Épargne Pro à structurer votre patrimoine et à en tirer le meilleur parti avec tout le bénéfice de mon suivi des marchés et de mes recommandations personnelles en tant que consultant privé, soit vous utilisez les services d'un consultant patrimonial dédié. Et par consultant patrimonial, je tiens à préciser ce que je dis à chaque fois à mes clients. Il y a deux types de consultants aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont, on va dire, salariés ou qui sont vraiment
dédouanés de leurs conseils ou de leur suivi, on va dire, par des gros groupes financiers. Ça peut être les fameux conseillers en gestion privée de votre banque ou de votre assurance. Et après, derrière, vous avez le monde des indépendants. Aujourd'hui, moi, en tant que consultant, vous l'avez compris, mon positionnement est le suivant. J'apporte le maximum de valeur à l'épargne de mes clients. Bien sûr, c'est une épargne patrimoniale que je gère au sein d'une banque privée, d'une banque d'investissement, une banque dans laquelle vous n'aurez jamais de livret ou de carte bancaire, une banque qui est dédiée à de l'investissement pur. Cette banque est une banque française qui s'appelle, je vous le citerai dans un premier podcast, et aujourd'hui, vous avez accès. Ce qui est phénoménal, ce qui est formidable, c'est que vous avez accès à des placements qui étaient vraiment réservés à l'élite il y a 2, 3, 4, 5 ans. Grâce à la numérisation, ces contrats se sont démocratisés. Des contrats qui avaient il y a 5 ans des frais d'ouverture de compte à 300 000 euros, donc des contrats vraiment VIP avec des options extra qui peuvent qui peuvent vous permettre d'investir votre épargne à 100%, et ben vous avez accès aujourd'hui, non plus pour 300 000 euros, mais pour 30 000 euros, avec un conseiller privé qui est dédié à gérer votre épargne et à faire des arbitrages réguliers. Aujourd'hui, mes clients qui peuvent en témoigner dans le groupe du mastermind privé d'ailleurs, et qui vont en témoigner très prochainement, mes clients privés, ils reçoivent des arbitrages de ma part. Si c'est pas tous les mois, c'est tous les 2 mois, voire tous les trimestres au plus. Donc concrètement, ça veut dire que je fais un réel suivi. Et on va revenir au début de la machine. Pourquoi sont justifiés les 2% de frais sur versement du patrimoine, de cette tranche de patrimoine financier que ma cliente voulait investir dans sa banque? Et bien tout simplement, chaque banque aujourd'hui de dépôt a sa petite branche qui est dédiée à la gestion de patrimoine, à sa petite branche qui est dédiée à ce qu'on appelle la banque d'investissement. Par exemple, au Crédit Agricole, vous avez entendu peut-être parler de Amundi. Amundi, ce sont les gestionnaires de fonds spécifiques, qui ont leur fonds d'ailleurs, du Crédit Agricole. Okay, donc en fait, dans la poche de qui vont les 2% de frais bancaires de mon ami, et qu'est-ce qui le justifie? C'est tout simplement qu'elle, en investissant 20 000 euros, elle utilise une enveloppe qui est spécifiée donc au Crédit Agricole et qui sert à rémunérer la banque d'investissement, ni plus ni moins. Ce n'est pas son conseiller bancaire qui lui fait signer son contrat dans son bureau, dans son agence, qui en bénéficie. Cet homme ou cette femme est salarié. Ce n'est pas l'agence qui en bénéficie, parce qu'au final, bon là, il s'agissait de fonds en euros, mais il y a très très peu de chances pour que vous ayez vraiment un conseiller dédié, un conseiller en gestion de fortune dans votre agence bancaire. D'accord ? Donc en fait, au final, les 2% de frais d'entrée dans votre banque aujourd'hui, ils servent à rémunérer les personnes qui ont monté, on va dire d'un point de vue financier, ce contrat-là, et les personnes qui sont chargées de gérer cette épargne-là. Et ces personnes-là, elles sont en général salariées du groupe, et tout particulièrement dans la banque d'investissement de votre banque de dépôt, dans laquelle vous avez vos livrets et vos cartes bancaires. On boucle la boucle. Aujourd'hui, personnellement, en tant que consultant privé, je travaille entre 2% et 4%. Mais derrière, à mes clients privés, je leur fournis un suivi. Je gère mon épargne de la même manière, donc je vous le dis, je leur fournis un suivi mensuel sur leur épargne. Et sachant que c'est de l'épargne qui est destinée à être investie sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis indépendant, vous imaginez le degré d'implication. Donc en effet, aujourd'hui, soit vous apprenez à gérer votre épargne, si vous êtes en phase où vous voulez structurer votre pilier financier, que vous n'avez plus besoin de faire des apports dans votre épargne, soit vous êtes en phase où vous apprenez à gérer votre épargne vous-même. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, des banques en ligne vous le permettent. D'accord ? Avec tous les risques, les gains et les pertes que ça peut proposer. Aujourd'hui, si vous n'avez pas faire une allocation d'actifs, avec une bonne 10 voire quinzaine de lignes, n'allez pas jouer à l'apprenti sorcier, ou alors vous jouez comme un boursicoteur qui va choisir une ligne et qui va dire ok, j'investis 1000 euros sur cette ligne, si la ligne fait moins 30, moins 40, moins 50%, je m'en fiche, je les laisse, et voilà, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc concrètement aujourd'hui,
Ce que je propose dans Épargne Pro, c'est tout le savoir-faire de mon métier de consultant patrimonial, mais vous apprenez cela et vous l'utilisez et vous bénéficiez, on va dire, de l'effet de groupe que nous avons dans Épargne Pro et que nous avons dans le mastermind des créateurs de patrimoine, dans la team patrimoine. Voilà pour la première partie du podcast qui est dédiée à comprendre ce que c'est qu'une assurance vie et comprendre les frais d'entrée et quelle est votre stratégie à vous en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes en arbitrage et donc vous avez des gros montants d'épargne à arbitrer et à structurer, ou est-ce que vous êtes en création de patrimoine et vous allez vous utiliser votre épargne pour augmenter encore votre effet de levier sur vos placements immobiliers. Bien, c'est la fin du premier volet. Donc, je vous ai bien parlé de ce qu'on trouve dans le mastermind Patrimoine Révolution, le mastermind des créateurs de patrimoine sur Olivier Patrimoine. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur la page à tout moment olivierpatrimoine.com, cliquer au centre de la page et qu'il y a une offre à durée limitée qui vous permet d'accéder à ce mastermind-là et à toutes les informations, les petites pépites. Et dans ce mastermind, vous pouvez du coup poser vos questions et je m'engage à y répondre personnellement et de manière spécifique. Nous attaquons donc la deuxième partie, et plus pour ainsi dire la troisième partie du contenu de ce podcast. Et ça va vous intéresser si vous voulez apprendre à structurer votre assurance vie justement. Comme vous le savez, dans la troisième partie du podcast, j'attaque directement dans un chapitre qui me tient particulièrement à cœur et qui s'exprime dans ma stratégie Rente Immo Auto, RIA. Générer des rentes IMO avec le support immobilier en automatique. Et c'est vital pour vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau être autant gros que vous êtes sur la partie haut rendement immobilier, ça vous demande énormément de travail en permanence, ça vous demande de gérer des travaux tout le temps, ça vous demande si vous faites de la courte durée de gérer des locataires, de gérer jusqu'à un moment où vous atteignez vraiment le seuil de rentabilité pour pouvoir tout déléguer. Et de l'autre côté, si vous prenez à cœur de gérer ou de faire gérer, comme je vous l'ai expliqué précédemment, votre épargne patrimoniale sur des contrats dédiés à cet effet, vous allez vous exposer au marché action. Donc entre ces deux piliers, le pilier rendement immobilier, le pilier de vos projets immobiliers, y compris l'immobilier de rendement, et le pilier épargne financière, il y a les rentes IMO auto. Il existe des actifs qui sont plus ou moins acycliques, qui vont vous générer des revenus, qui vont vous générer des revenus fonciers, qui vont vous générer des revenus meublé. Et aujourd'hui, c'est ce dont je veux parler dans la partie Rente Immo Auto. Rente Immo Auto, c'est une formation qui va sortir très prochainement. Aujourd'hui, je me focalise vraiment sur la partie Épargne Pro, qui est accessible sur le site Olivier Patrimoine, qui vous aide à vous payer en premier et qui vous aide à valoriser votre épargne. Rente Immo Auto, aujourd'hui, c'est une formation qui va vous aider à faire des choix stratégiques si vous n'avez pas le temps encore de rentrer dans la partie haut rendement immobilier, que ce soit pour faire votre résidence principale ou que ce soit pour faire des investissements locatifs qui vont avoir des gros potentiels de revalorisation. Et c'est une stratégie également qui va vous parler si vous êtes dans une période de transition et que peut-être vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans les marchés financiers ou dans des placements, dans des actifs qui sont potentiellement volatiles. Je vous le rappelle, aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, le CAC 40 sur toutes ces valeurs, sur l'ensemble de ces valeurs, sont au plus hautes. L'année 2018 est une année vraiment mitigée sur les marchés. Contrairement à ce que l'était l'année 2017 sur les marchés des actions européennes et pareil dans les émergents, sans parler du S&P 500 sur les marchés américains. Aujourd'hui, l'année 2018 est très volatile et il se passe quelque chose. Alors si on écoutait la prophétie de Robert Kiyosaki, on serait à la veille d'un krach boursier, mais vous aujourd'hui, vous voulez juste savoir comment protéger votre patrimoine, même s'il se passe un krach boursier. Et pour ça, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et il ne faut surtout pas être 100% investi sur les marchés actions, sur votre allocation d'actifs d'assurance vie. Et c'est là où je veux en venir. Il existe des assurances vie, il existe des outils de structure
donc de structuration que vous pouvez utiliser et qui sont par nature acycliques ou tout au moins décorrélés des marchés des actions, des marchés qui vous font du rendement sur la partie épargne investie. Oui, aujourd'hui et depuis cette année, plus ou moins, un certain nombre de faiseurs sur la place ont ouvert leur contrat d'assurance vie aux sociétés civiles de placement dans l'immobilier. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre contrat, et je le répète par contre avec votre propre épargne, bien sûr vous ne pouvez pas emprunter pour ouvrir un contrat d'assurance vie. Donc là on ne parle pas de lever des fonds pour acquérir des actifs en location meublée non professionnelle, on ne parle pas de lever des fonds pour acquérir des actifs immobiliers SCPI, on parle bien de votre propre épargne. Et on parle en particulier de ces actifs-là. Aujourd'hui, toutes les banques ont leur SCPI. Il y a plus de 150 SCPI, Sociétés Civiles de Placement dans l'Immobilier en France, et intégrer une rente IMO-auto à mode SCPI à l'intérieur de votre propre épargne, à l'intérieur de votre assurance vie, c'est une très bonne idée. Alors comme si mon ami, malheureusement, vous avez qu'un seul contrat d'assurance vie et qui est dans votre banque et qui est dans votre banque de dépôt et qui en plus, votre banque de dépôt, elle a sa banque d'investissement et qu'en plus elle a sa banque SCPI, enfin je boucle la boucle, qui s'appelle Rivoli Patrimoine pour revenir à Rivoli Patrimoine, Amundi / Crédit Agricole / l'agence bancaire de mon ami, forcément, ils vont vous vendre cette ligne-là. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Je ne sais pas. Par contre, en termes d'SCPI, il est important de s'ouvrir à l'esprit et si vous êtes aujourd'hui en train de choisir votre contrat d'assurance vie et que vous voulez vraiment structurer votre épargne, je vous en parle dans la formation Épargne Pro très prochainement. Il y a un contrat de banque en ligne qui est très favorable et par contre, la question étant de mais oui, mais bon, j'ai le choix entre 5, 6, 7 SCPI maintenant parce que dans ce contrat-là, j'ai le choix. Alors, laquelle j'achète? Laquelle a le plus de potentiel de revalorisation? Est-ce que c'est le moment d'acheter cette SCPI ou pas? Et bien sûr, ça demande du travail et du suivi et du savoir-faire. Donc aujourd'hui, vous savez que c'est possible. C'est vraiment le message que je veux vous donner. Vous savez que c'est utile parce que lorsque vous commencez à investir votre épargne dans un contrat d'assurance vie ou dans une autre enveloppe fiscale, peu importe, sur des marchés, vous vous exposez à la volatilité des marchés et vous vous exposez à un crack. Et ce qu'on voit, c'est que clairement des actifs à support immobilier qui ne sont pas basés sur des valorisations des actions, mais qui sont vraiment basés, qui basent leur rendement sur des revenus locatifs, eh ben, en général, ils restent stables au moment où les marchés financiers s'écroulent. Et même les actifs immobiliers ont tendance à prendre de la valeur, les loyers à accélérer, et on va dire, vous contrebalancer un krach boursier par, on va dire, une hausse du prix des valeurs des marchés SCPI. Concrètement, on l'a observé depuis 2008, au cours des 10 dernières années, non seulement les SCPI, les sociétés civiles de placement de l'immobilier ont collecté énormément, mais surtout elles ont maintenu leur taux de rendement plus ou moins autour de 5%, entre 4 et 6% selon les SCPI, malgré la baisse des taux de rémunération des fonds en euros. Ça veut dire grosso modo qu'aujourd'hui, si vous avez du patrimoine à investir, ça vaut le coup de considérer pour une partie de votre patrimoine. Encore une fois, le but c'est de structurer votre patrimoine, c'est ce que je vous apprends en particulier dans la formation Épargne Pro. Donc le but pour vous, ça va être de savoir dans quelle assurance vie choisir par exemple, et puis au sein de cette assurance vie, est-ce qu'il y a des SCPI? Oui, non, et quel SCPI choisir, à quel moment? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé précédemment, lorsque vous rentrez dans une assurance vie, soit vous êtes en ligne, auquel cas vous n'avez pas forcément de frais d'entrée, c'est ce que vendent bien sûr Boursorama et Before Bank, les deux contrats que j'étudie depuis plus d'1 an, mais vous avez par contre des frais de gestion sur tous les fonds. Alors là, par contre, c'est à la performance ou indexé sur la performance ou par défaut. Et donc, sur tous les fonds d'assurance vie, c'est marqué dans les petites lignes, les petites étoiles du contrat Boursorama. Sur tous les fonds, vous avez des frais de gestion. Et c'est ni plus ni moins que la rémunération des gestionnaires de ces fonds-là. Donc aujourd'hui, sur les SCPI, non seulement vous avez des frais de gestion, les frais de gestion du contrat d'assurance vie, mais en plus, vous avez
eh bien les 10% de frais d'entrée que vous avez lorsque vous achetez de l'immobilier. Entre 5 et 10% grosso modo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon amie tout à l'heure, elle se plaignait de perdre 2% de son capital pour acheter des fonds en euros. Clairement, je suis d'accord avec elle, c'est abusé. À la limite, pour faire une allocation d'actifs sur mesure, pour 20 000 euros, oui, 2% c'est justifié. Mais sinon, non. Mais là, imaginez, si en plus son conseiller bancaire lui propose des lignes avec des SCPI et sur lesquelles elle a les 2% de frais d'entrée plus les 7-8% de frais d'entrée sur les SCPI, elle a des lignes où elle a moins 10% d'entrée. C'est-à-dire que la ligne, elle met plus de 2 ans à revenir à niveau. Et là, c'est super important parce que les SCPI, non seulement elles vous fournissent des revenus qui vont aller rentrer dans l'assurance vie, mais aussi elles ont forcément des moments où vous allez vouloir acheter tel SCPI plutôt que tel SCPI. Elles ont des taux de rendement internes très particuliers, elles ont des revalorisations qui revalorisent leur patrimoine, leur capital, etc. Bref, c'est un marché très particulier, les SCPI, qu'il faut s'attarder à étudier et analyser les chiffres avant de se positionner, surtout si vous rentrez avec 1 ou 2% de frais d'entrée dans le contrat d'assurance vie et que à l'intérieur vous avez en plus 5, 6, 7, 8, 9%, 10% de frais pour acheter des actifs SCPI à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. Par contre, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les revenus fonciers qui sont générés par les SCPI, si vous avez aujourd'hui vous encore vos revenus de votre travail, les revenus fonciers, c'est ce qu'il y a de plus taxé aujourd'hui. Si vous êtes en tranche marginale d'imposition à 30%, vous avez des revenus fonciers qui rentrent dans vos revenus tous les ans, vous êtes imposé à 30% plus 17% de CSG CRDS, donc ça fait plus de 45%. Donc clairement, c'est intéressant pour vous, d'autant plus qu'aujourd'hui, les bonnes SCPI, elles ont des liquidités à 15 jours, 3 semaines, on va dire, à partir du moment où vous décidez de vendre vos parts aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, vous avez 15 jours, 3 semaines pour récupérer vos liquidités. Allez, on va dire entre 3 semaines et 1 mois, sur les bonnes SCPI, bien sûr, pas sur celles qui ont des parts à vendre et que personne ne veut les acheter. Hashtag SCPI lié justement à certaines banques, certains groupes bancaires qui ont pignon sur rue et qui n'ont pas d'acquéreurs aujourd'hui pour leur part. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Mais concrètement aujourd'hui, l'avantage pour vous de mettre vos SCPI au sein de votre contrat d'assurance vie, c'est que l'assureur va vous garantir, c'est l'assureur qui va faire l'achat pour vous en fait. Et il va vous garantir la liquidité de ce placement-là. Donc c'est-à-dire que si vous faites un choix, même si vous faites un choix que vous laissez tourner pendant 4-5 ans, mais un choix initial pas très bon en termes de SCPI tout simplement, que ce soit en termes de rendement, que ce soit en termes de potentiel d'achat au moment où vous achetez, que ce soit en termes de choix par rapport à... grosso modo, c'est l'assureur qui vous garantit la liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez faire une ligne de 2, 3, 4 000 euros maximum de SCPI, vous avez besoin de retirer tout ou partie. Aujourd'hui, un contrat d'assurance vie, c'est arbitré en 1 semaine. Donc dans tous les cas, vous pouvez récupérer votre placement. Allez, je vous parle dans ce podcast-là, donc sur la partie Rentimo Auto, j'ai fait une petite digression de la partie épargne pro, apprends à gérer ton épargne comme un pro. Je vous parle d'une dernière chose. Aujourd'hui, tout le monde vous dit qu'un contrat d'assurance vie a une fiscalité avantageuse au-delà de 8 ans. Oui, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je vous ai dit que je constitue aujourd'hui mon portefeuille, enfin le portefeuille de mes clients. Je gère l'épargne de mes clients dans une banque privée. Et dans cette banque privée-là, il existe une solution qui vous permet de faire des rachats sur votre assurance vie, de racheter que votre capital, donc de ne pas payer de frais tout simplement sur les revenus, sur les dividendes, sur les plus-values générées dans votre contrat d'assurance vie. Donc ce contrat-là était un contrat très très haut de gamme où il fallait rentrer il y a quelques années avec 300 000 euros et aujourd'hui il est accessible avec 30 000 euros. Moi je le réserve à mes clients privés tout simplement. Donc si vous voulez devenir client privé, je vous invite à me contacter et pour cela, tout simplement, rentrez au sein du mastermind des créateurs de patrimoine. Vous avez plus d'informations sur olivierpatrimoine.com. Allez, dernier chapitre de ce podcast. On parle comme promis et comme il se doit de l'immobilier au rendement, du haut rendement immobilier.
Est-on aujourd'hui dans une bulle spéculative sur les grandes villes de France liée à l'explosion tout simplement de l'envolée des prix depuis 5 ans. Je vis à Montpellier, je m'intéresse en tant qu'investisseur à la ville de Nantes, à la ville de Paris, à la ville de Lyon, à la ville de Bordeaux et à la ville de Marseille. Je dirais que dans l'ensemble de ces 5 villes, je ne connais pas trop le nord de la France, mais dans l'ensemble de ces 5 villes, aujourd'hui, je vois clairement des bulles spéculatives à Bordeaux, à Paris, mais ça c'est pas connu, à Nantes également, et à Lyon, ainsi qu'à Montpellier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le top 10 des villes françaises, aujourd'hui, les personnes qui achètent de l'immobilier, notamment les prix indexés au plus haut, c'est-à-dire de l'immobilier neuf, doivent faire très 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 particulièrement attention aux actifs qu'ils achètent. On parle de bulles spéculatives pour moi aujourd'hui sur le marché montpelliérain. Quand on voit des T2 de 45 mètres carrés à des emplacements moins intéressants que ce que je vendais il y a quelques années ici, allez, à 150 000 euros, 155. Ici, aujourd'hui, on arrive à 240. Ça commence à faire mal pour le prix au mètre carré. Alors oui, ces appartements-là, en général, ce ne sont pas des Montpelliérains qui les achètent. Ce ne sont pas des résidences principales. Ce sont des appartements en réduction d'impôt. Je me suis intéressé à la ville de Toulouse très récemment et j'ai réussi à trouver ce que je ne trouvais pas précédemment, ce que je ne trouve plus depuis 5 ans à Montpellier, c'est-à-dire des maisons, des villas. Il y en a très très peu, mais si vous avez aujourd'hui la volonté de faire une réduction d'impôt, c'est intéressant de s'y intéresser. Alors aujourd'hui, pouvons-nous parler de bulles spéculatives dans ces grandes villes ? Écoutez, très clairement oui, et surtout sur l'immobilier neuf. La fin de la loi fiscale faisant foi, on est en fin de loi, ce qu'on appelait la loi Pinel. Les prix ont tendance à s'envoler un petit peu. Ceci dit, la valeur de l'immobilier reste la même. Aujourd'hui, dans une ville comme Bordeaux, Lyon ou Montpellier, les salaires des personnes qui sont dans la ville n'ont pas pris 15-20% en 5 ans. Ça veut dire que les personnes qui vont racheter ces appartements-là dans quelques années, elles auront un budget qui est plus ou moins proche de ce qu'elles achetaient il y a 5 ans. Et donc, qu'est-ce qui justifie que les prix s'envolent comme ça ? La partie, on va dire, spéculative, des promoteurs qui construisent en gros, qui construisent des grosses résidences, qui font du tape à l'œil, qui font du marketing, qui vont construire vraiment, qui vont vendre des concepts, qui vont vendre du clé en main, etc. Dans des gros blocs, mais très bien marketés, certes. Mais également une ubérisation, on va dire, de l'immobilier du centre-ville. C'est le phénomène Airbnb. J'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui investissent en Espagne. Un des arguments pour justifier la nouvelle envolée des prix de l'immobilier à Madrid, c'était « Ah oui, mais vous comprenez, dans le centre-ville, tous les apparts sexy, tous les apparts bien explosés, etc., ils font exploser les prix des loyers parce que tous les propriétaires font du Airbnb. » Bon, en vérité, il se trouve que dans ces villes-là, on a quand même à Madrid, une capitale européenne, on a quand même un taux de logement vacant assez important. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a, depuis 2008, il y a des énormes foncières, des gros groupes bancaires, des gros groupes immobiliers qui détiennent un patrimoine qu'ils n'ont pas encore vendu et qui font artificiellement monter les prix, qui sont en mesure de manipuler les prix de l'immobilier en empêchant de relâcher des lots en attendant que ça monte et en continuant à spéculer sur la montée. Voilà. Donc si l'immobilier neuf est, on va dire, lâché au compte-gouttes et à des prix, on va dire, qui frôlent les prix de l'ancien, forcément, les prix de l'ancien ont tendance à augmenter. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que dans toutes les villes de France, aujourd'hui, on ne peut pas le négliger. J'ai fait mon étude de marché très récemment à Montpellier encore. On avait un nombre de biens incalculable en Airbnb sur du 4 couchages, sur du 6 couchages,
la chambre et le studio, alors là, on n'en parle même plus. Donc clairement, oui, l'ensemble de ces biens-là, qui sont en général d'ailleurs exploités sous le régime de location meublée non professionnelle avec amortissement par les propriétaires bailleurs qui s'amusent à faire du Airbnb, oui, clairement, l'ensemble de ces biens-là, ben, ils ne sont pas disponibles pour les personnes qui souhaitent accéder, donc acheter leur résidence principale ou qui souhaitent se loger, c'est-à-dire devenir locataire, que ce soit en meublé ou en non meublé. Donc aujourd'hui, on parle de bulle spéculative, il y a le phénomène de la ubérisation, c'est-à-dire le phénomène de la rentabilisation ultime d'un bien immobilier, comme Uber permet d'augmenter, la technologie Uber permet d'augmenter la rentabilité des taxis en prenant un paiement avant même d'avoir effectué la course, ce qui est phénoménal. Hein. Et bien là aujourd'hui, la ubérisation fait clairement augmenter les prix. Après, il faut faire attention dans les villes où vous êtes. Regardez vraiment le taux de logement vacant. Regardez vraiment les emplacements. Et ce sera la conclusion de ce podcast. Aujourd'hui, on peut parler de bulles spéculatives dans toutes les villes. On peut parler également de l'impact de l'immobilier meublé de courte durée, donc notamment le phénomène Airbnb, sur les centres-villes. Mais en même temps, du coup, les trésors publics, ça crée des impôts, tout ça. Le trésor public va aller prendre, et je le sais parce que je viens d'en faire les frais moi-même précédemment, des CFE à tire-larigot, des cotisations foncières sur les entreprises, Pourquoi ? Parce que vous êtes les personnes qui font du Airbnb et qui le font de manière déclarée en général sont sous le régime de la location meublée non professionnelle. Donc, je vous garantis que les services d'impôt des entreprises, ils ont compris et ils vont chercher des CFE, mais même des fois de manière abusive. Et c'est mon cas. Je sais pas trop comment ça va se passer à Montpellier. Pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. À Paris, je sais que la chasse est ouverte. Ils ont sorti les calaches. Je l'ai vécu à Nantes personnellement. Ça envoie du gros également. Donc voilà le phénomène. Et la dernière chose, c'est, je dirais, aller chercher la valeur. Peu importe si vous vous positionnez sur de l'immobilier haut rendement, avec beaucoup de travaux, allez chercher l'emplacement, allez étudier votre marché, allez chercher ce qui sort du lot. Si vous investissez dans une ville où, par exemple, en loi de réduction d'impôt, où il se construit que des résidences de 5 étages, ben vous allez investir dans la résidence de 1 ou 2 étages. Si il se construit que des résidences de 1 ou 2 étages, ben vous allez aller essayer d'aller faire votre Pinel rénové en achetant une maison et en la rénovant, en faisant des travaux, ou autre loi de réduction d'impôt, où vous allez essayer d'aller trouver la petite maison dans cette ville qui sortira neuve aux normes RGE, rénovation, on va dire habitat haute énergie, et la déclarer en tant que loi Pinel. Bien sûr, vous aurez des loyers plafonnés dans ce cas-là, parce que vous participez à la réduction d'impôt. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast, de ce troisième podcast, Patrimoine Révolution. Ce podcast qui vous vient de vous dévoiler à quoi servent les frais d'entrée de votre assurance vie. Commencez à comprendre quelle est la plus-value de épargne pro, de savoir investir et épargner comme un pro, quelle est la plus-value d'une allocation d'actifs, notamment en cas de risque réel de crise financière, de krach boursier. Comment vous allez aller choisir vos actifs. En quoi servent les rentes IMO auto, à quoi servent les actifs qui vous fournissent, qui sont indexés, dont la valeur est indexée sur le prix de l'immobilier et qui vous fournissent des rendements IMO automatiques sans avoir vous-même à aller mettre les mains dans le cambouis. Et où est-ce que vous voulez investir pour faire du haut rendement immobilier ? Je parle dans un prochain podcast spécifiquement de l'outre-mer. Je vais m'intéresser très particulièrement, notamment à la Réunion, à l'île de la Réunion et à la Nouvelle-Calédonie. Je vous l'annonce dans quelques journées. Je suis en Nouvelle-Calédonie pour aller faire un petit enquête terrain sur place. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez donc accéder à tous les liens dont j'ai parlé dans ce podcast sur la page d'accueil Olivier Patrimoine, le groupe privé Facebook Mastermind Patrimoine Révolution. Si vraiment vous êtes super motivé et que vous voulez me poser des questions privées et bien sûr obtenir des réponses réservées au groupe Mastermind. Les podcasts disponibles actuellement sur SoundCloud et sur Spotify, donc vous tapez juste olivierpatrimoine.com et ça sort.
ainsi que le groupe Investi, la page Facebook Investi et Crée ton patrimoine avec Olivier Patrimoine, sur lequel vous avez les dernières news d'Olivier Patrimoine, et bien sûr la chaîne YouTube Olivier Patrimoine, qui est le pendant de la page Facebook Investi et Crée ton patrimoine. Donner la possibilité et la vision de construire ton patrimoine tant d'un point de vue immobilier que d'un point de vue financier de manière acyclique. Je te parle officiellement de l'ouverture du groupe Mastermind des créateurs de patrimoine, une ouverture du groupe privé, réservé du coup à des questions privées auxquelles je réponds à privé. Ça a été demandé par un certain nombre de mes clients. Étant donné que Olivier Patrimoine prend de plus en plus d'ampleur, j'ai décidé de créer un espace au cours duquel je peux répondre en privé à vos questions. Et ce groupe-là, aujourd'hui, vous y avez accès. Vous avez juste à aller sur olivierpatrimoine.com. À l'intérieur de la page d'accueil, vous avez un bouton « Offre limitée ». Réserve ton cadeau d'accès au Mastermind Patrimoine Révolution. Tu cliques là-dessus et tu vas découvrir l'explication de ce Mastermind, pourquoi je l'ai créé, qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur et tout simplement ton cadeau d'accès. Aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast, c'est ni plus ni moins que 12 heures de formation en ligne qui ont été extraites de mon dernier séminaire Richesse et Patrimoine. Je vais recommencer à renvoyer des emails, donc bien sûr vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir les dernières news sur votre boîte aux mails et vous pouvez donc remplir le formulaire de contact qui est disponible sur la page olivierpatrimoine.com. Allez, crée ton patrimoine, mets-le au travail, apprends à grandir avec la création de ton patrimoine, à la réussite de chacun de vos projets et à la structure et l'explosion de votre patrimoine financier et de votre patrimoine immobilier. C'était Olivier Patrimoine, podcast de la Révolution Patrimoine. À très bientôt. Allez, un petit interlude musical pour terminer ce podcast. Rendez-vous à très bientôt sur olivierpatrimoine.com. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, posez-moi toutes vos questions en dessous dans les commentaires de ce podcast. Peu importe si vous êtes sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spotify et bientôt sur iTunes. Merci de votre écoute. Je suis preneur de tous vos retours et je me ferai un très très grand plaisir de vous répondre très bientôt dans le Mastermind Patrimoine Révolution. Très bonne soirée, à très bientôt. Créez votre patrimoine et mettez-le au travail. Qu'en t'abonnant sur la newsletter Olivier Patrimoine, tu bénéficies d'un cadeau gratuit, plus d'1 heure de formation et d'interviews privées que tu vas découvrir sur Olivier Patrimoine dans le lien de redirection juste après avoir calé ton adresse email dans le formulaire de contact.